Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la vasectomie et à la ligature des trompes. Alors donc je me connecte à l'Ether et commencer par poser la question concernant la vasectomie. Alors on me dit que les informations qui vont être données vont être surtout d'ordre spirituel plutôt que médical, puisque les informations médicales sont accessibles pour tout le monde pour l'essentiel et en faisant des recherches sur le net. Et en fait, ce qui est important de donner ici, c'est les informations d'ordre spirituel et non physique, d'une manière générale. Donc on me parle d'abord du plan énergétique. Ça peut perturber temporairement le corps énergétique, puisque en fait la circulation, les flux des spermatozoïdes sont bloqués. Ça peut provoquer un dérèglement temporaire en termes d'énergie vitale. Ça provoque plutôt un excès d'énergie vitale temporaire qui n'est pas qui n'a pas un impact énorme sur le corps énergétique, mais ça peut ça peut avoir des effets sur le sommeil, par exemple, temporairement, de donner des difficultés à dormir parce qu'il y a un excès d'énergie. Ça, en fait, on me dit qu'au niveau énergétique, les effets sont plutôt positifs, c'est-à-dire que ça va permettre de redistribuer cette énergie sexuelle d'une autre façon, plus dans d'autres zones du corps énergétique. Et donc ça va avoir tendance à avoir un effet amplificateur en termes de niveau vibratoire. Ça va perturber un peu temporairement l'aspect énergétique, mais c'est pour aller plutôt vers une situation plus haute en termes vibratoires. Et, et ces perturbations sont assez temporaires en fait. On me montre que ça peut durer quelques semaines, mais qu'après ça se stabilise. Au niveau du corps éthérique, il y a peu d'effets. Donc c'est juste un petit ajustement, pareil, qui dure quelques semaines, environ 3 semaines, un mois. Et ensuite le corps éthérique s'est complètement adapté à la nouvelle situation. Au niveau du corps mental, il y a peu d'effets. Il y a peu d'effets au niveau du corps mental. Les principaux effets spirituels, c'est au niveau de l'âme, au niveau des choix de l'âme. Si cette vasectomie elle est en accord avec les choix d'incarnation de l'âme, c'est-à-dire concrètement si l'âme avant l'incarnation a choisi une vie où il y aura par exemple 3 enfants et que la vasectomie est réalisée avant que les 3 enfants soient conçus, eh bien là il y a un conflit qui se met en place
suite à cette intervention. Et c'est un peu comme si en fait il y avait deux parties de l'être qui entraient en conflit. La partie qui représente la partie vraiment incarnée plus au niveau du mental, de l'ego, on va dire, ou de la personnalité de l'ego, cette partie-là qui est pas tout à fait superposable à l'âme, cette partie-là peut entrer en conflit avec l'âme justement. Là, ça peut générer des problèmes à assez long terme, parce qu'en fait, ce conflit il peut durer même jusqu'à la fin de la vie. Oui, comme une guerre intérieure, et ça peut avoir des effets divers, non seulement au niveau psychologique, produire par exemple de l'irritabilité, une forme de stress, une forme d'agressivité, de colère, et puis aussi des manifestations somatiques de ce conflit, qui peuvent se manifester sous diverses formes. Par exemple, pratiquement toutes les formes de somatisation qui découlent de l'anxiété peuvent se présenter dans le cadre d'une vasectomie où il y a ce conflit-là. Donc ça peut être par exemple des problèmes dermatologiques, eczéma, psoriasis, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des troubles alimentaires, boulimie, surpoids, ou oui, des choses comme ça. Ça peut être d'autres formes de troubles, des angoisses, des peurs, etc. Il y a plein de symptômes qui peuvent découler en fait de ce conflit intérieur qu'il y a entre, pour simplifier, l'ego et l'âme. Donc dans ces cas-là, en fait, c'est difficile à résoudre parce que l'âme reste un peu sur ses positions. C'était son plan d'incarnation. L'ego aussi, donc ça peut durer le reste de la vie. Par contre, si il n'y a pas de conflit, c'est-à-dire que si par exemple dans cet exemple où l'âme avait prévu d'avoir 3 enfants dans cette vie-ci, et les 3 enfants ont été conçus et la vasectomie a été pratiquée après la conception des 3 enfants, à ce moment-là il n'y a plus de conflit, et du coup il n'y a pas de problème particulier, en tout cas par rapport à l'âme. Donc ça c'est l'essentiel, entre guillemets, concernant l'aspect spirituel. C'est ça qui est déterminant. Sinon, concernant la ligature des trompes pour la femme, dans ce cas-là, eh bien la problématique est similaire, c'est-à-dire que bon, il y a des différences un peu sur les effets temporaires énergétiques liés à la ligature. Ça n'a pas d'effet, les effets que ça a pour l'homme avec la vasectomie. Il n'y a pas de suractivité ou d'augmentation de l'énergie vitale temporaire, ou un excès d'énergie vitale. Il n'y a pas ça. Il y a pareil concernant le corps éthérique, il y a des ajustements qui se font dans le mois qui suit, qui sont mineurs. Donc il y a moins d'effets que pour la vasectomie. Il y a moins d'effets au niveau énergétique, et à peu près les mêmes effets au niveau du plan éthérique. Par contre, on me dit que dans le cas de la femme,
En fait, la ligature des trompes, euh, elle, la ligature des trompes, elle a un impact émotionnel potentiellement fort pour la femme, même si c'est sa décision et si elle s'est bien préparée psychologiquement, parce que euh, il y a une partie d'elle qui peut être assez profonde, qui n'est pas consciente, qui peut ressurgir, qui correspond à, à une forme d'instinct maternel de conception de l'enfant. Cette partie-là peut ressurgir, et on me dit que c'est pas le cas de toutes les femmes, mais que ça peut être ça peut arriver chez 30-40% des femmes. C'est cette espèce d'instinct maternel qui ressurgit et qui peut déclencher euh, un peu comme un état dépressif temporaire, euh, comme un espèce de deuil à faire euh, de d'une partie de ce qu'est la femme pour elle-même, de ce deuil pour elle-même. Donc c'est pas systématique, mais ça peut affecter le corps émotionnel temporairement. On me dit qu'en gros, si ça a lieu, c'est dans les 6 premiers mois, et puis après, c'est comme si le deuil avait été fait. Donc c'est ça vient se rajouter surtout pour la femme. Il n'y a pas vraiment cet effet-là pour l'homme. Et puis, concernant la ligature des trompes, euh, l'effet principal au niveau spirituel, c'est le même effet que pour la vasectomie, c'est-à-dire que il, si l'âme de la femme avant l'incarnation avait choisi d'avoir 3 enfants et que cette ligature des trompes est faite avant que les 3 enfants soient conçus, eh bien, à nouveau, comme pour l'homme, il peut y avoir un conflit qui se met en place et qui peut générer les mêmes effets et les mêmes symptômes que pour l'homme. Et ça peut durer aussi longtemps que pour l'homme. Donc ça c'est la chose principale. Donc pour résumer, en fait, on me dit que la principale chose à faire, entre guillemets, sur le plan spirituel, avant de choisir ce type d'intervention euh, qui n'est pas vraiment réversible, en tout cas c'est difficilement réversible, donc il faut considérer que c'est irréversible, eh bien il faut consulter l'âme pour savoir si les, le moment de faire l'intervention est bien choisi et qu'il est en accord avec le choix d'incarnation de l'âme. Il y a accord, il n'y aura pas de problème fondamental. S'il y a des accords, il faut attendre jusqu'à ce que le nombre d'enfants qui doivent être conçus en accord avec ce plan d'incarnation soit réalisé. Voilà, on me dit que c'est l'essentiel.